Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale en confinement. Je m'appelle Scarlett et nous sommes en CM2 au CFVL. Bonjour, moi je suis Joséphine et vous êtes dans l'émission Radio Récré. Hello, nous sommes le mercredi 20 janvier 2021. Je m'appelle Julia. Bonne année à tous nos éditeurs. Moi, c'est Clémence. Hey, Ms. Judith. Happy New Year. It's Wednesday, 20th of January 2021. Et enfin, moi c'est Irénie. J'espère que vous allez bien malgré le confinement. Allez, on commence. Et on peut peut-être enlever nos masques maintenant. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait bien. On respire. Aujourd'hui, vous allez entendre Des blagues, Des devinettes. Une recette. Un reportage. Des poésies. et enfin, on vous présentera la vidéo d'un spectacle fait en décembre par nos deux classes de CM2. Allez, on commence tout de suite. Voici une petite devinette proposée par Kalani qui est en moyenne section. C'est l'animal qui a jamais soif. Zébu, puisque Zébu, plus soif. J'ai vu. Elle est très bonne, Kalani. Rigolo. Vous savez que Radio Récré est bilingue, comme le CFVL. Donc voici une petite séquence en anglais. Anna, a riddle by Anna and CP. Why is 6 scared of 7? I don't know. Because 7, 8, 9. D'accord. On enchaîne avec une devinette proposée par Amy en CM1. Aujourd'hui, je vais vous raconter une blague qui est en même temps une devinette. Alors, quelle est la seule question auquel on ne peut pas répondre oui? On peut répondre non, mais on ne peut pas répondre oui. Je vous laisse un peu de temps de réfléchir. Bon bah, je crois que maintenant vous avez trouvé. La réponse était: est-ce que tu dors? Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, Parce que si tu demandes est-ce que tu dors, si tu réponds oui, c'est que tu dors pas parce que tu parles quoi. Enfin voilà quoi. Je crois que vous avez compris. Et si tu dis non, ça veut dire que tu dors pas quoi. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous avons d'autres devinettes, mais on les écoutera tout à l'heure. On va maintenant écouter un poème par Emma qui est en CP sur l'automne, même si ici c'est l'hiver. Quand automne en saison revient, quand automne en saison revient, la forêt met sa robe rousse et les glands tombent sur la mousse où dansent les petits lapins. Les souris font de grands festins pendant que les champignons poussent. Ah, que la vie est douce, douce, quand automne en saison revient. Merci. C'était super ton poème, Emma. Super. C'était super. Merci Emma pour ton poème, c'était super. Bah tiens, il est bientôt midi. Vous n'avez pas un petit creux, vous? Ah oui, t'as Oui, mais j'en ai Ah ben tiens, c'est pile le temps de regarder la recette proposée par Juliette qui est en CM1. Voici la recette. Du dos du cabillaud rôti avec des tuiles de parmesan au chorizo. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une recette que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un dos de cabillaud rôti et une tuile parmesan chorizo. J'aime beaucoup cette recette car à la base je n'aime pas trop le poisson, mais cuisiner avec cette tuile, c'est très bon. Pour cela, il vous faut 4 dos de cabillaud,
5 rondelles de chorizo, 50 g de parmesan, une cuillère à café de farine, de l'huile, du sel et du poivre. Commençons avec le chorizo. Commencez par disposer le chorizo dans la poêle. Vu que le chorizo est assez gras, il n'y a pas besoin de rajouter d'huile car il produira lui-même son huile. Laissez dans la poêle chaude pendant 5 minutes. Râpez 50 g de parmesan. Préparez les dos de cabillaud en les roulant dans la farine. Puis, disposez-les dans une poêle chaude. Au bout de 5 minutes, vos rondelles de chorizo sont prêtes. Elles ont séché. Disposez vos rondelles de chorizo séchées dans le mixeur, ainsi que les 50 g de parmesan râpé. Disposez le parmesan et le chorizo moulu sur une plaque de cuisson à l'aide d'une cuillère. Formez 4 petits tas plats. Enfournez vos tuiles dans un four à 180 degrés thermostat 6 pour 5 minutes. Disposez les tuiles de chorizo et de parmesan sur un rouleau à pâtisserie. Laissez-les sécher. Ainsi, elles prendront une forme légèrement incurvée. Disposez chaque dos de cabillaud au centre d'une assiette. Prenez une tuile et positionnez-la sur un dos de cabillaud. Dans chaque tuile, versez un mélange de votre choix. Je recommande de la salade et quelques brins de fenouil préalablement lavés et assaisonnés. Et voilà, c'est la fin de cette recette. Bon appétit! Ah ouais, je suis vraiment Wow. Génial ta recette, Juliette. Tu es une vraie chef cuisinière. Oui, depuis qu'on est en confinement, on cuisine plus. Moi, par exemple, j'ai cuisiné un gâteau framboise pistache. Et vous? Moi, des cannelés. Moi, de la fondue. Moi, j'ai fait un gâteau marbré. Moi, j'ai fait de la pizza. On va maintenant enchaîner et faire le tirage au sort tant attendu des devinettes des CP du mois de décembre. Scarlett, as-tu les réponses? Oui, les voici. Et le gagnant est... Marguerite en CSMA. Bravo Marguerite. Tu as gagné 2 crêpes sucrées offertes par un restaurant crêpes à la carte à Kentish Town. Si vous voulez aussi gagner de délicieuses crêpes, participez aux nouvelles devinettes des CP. Mais pourquoi vous êtes tous déguisés comme ça? Attends, tu vas écouter les devinettes des CP et après tu vas comprendre. Les devinettes des CP. Les devinettes des CP. Bonjour, nous sommes les CP. On va faire la devinette numéro 1. Je suis rouge. Je suis petit. J'aide le Père Noël. Qui suis-je? Voici la devinette numéro 2. Je suis vert, j'ai des épines. On peut accrocher une étoile sur moi et mettre des cadeaux autour de moi. Qui suis-je? Voici la devinette numéro 3. Je suis ronde, on me mange, j'ai une fève. Qui suis-je? Voici la devinette numéro
bouche, j'ai un ruban. Qui suis-je? Voici la devinette numéro 5. Je suis dorée, on me porte sur la tête. Qui suis-je? Voici la devinette numéro 6. Je suis habillée en rose et blanc et je donne des cadeaux à des enfants. Qui suis-je? Voici la devinette numéro 7. Je suis dans la galette et je suis petit. Qui suis-je? Je suis petit. Qui suis-je? Pour finir, voici la 8e devinette. Je suis un animal marron. J'ai des bois sur la tête. Qui suis-je? Voilà, nos devinettes sont terminées. Envoyez vos réponses à Radio Récré. Bonne chance. Les devinettes des CP. Les devinettes des CP. Envoyez vos bulletins réponses à Monsieur Froment à cet email. Maintenant, notre séquenceur avec les CE1. Regardez cette petite vidéo envoyée par Ainoa. Bonjour, je m'appelle Ainoa, je suis en CE1B. Je vais vous présenter mon art. Mon art s'appelle « Quand les fruits se mélangent à la nature ». Pour cela, j'ai dû utiliser des clémentines, des branches de sapin de Noël, des feuilles. J'ai mis des feuilles sur les clémentines. Puis ensuite, j'ai pris de l'herbe, je l'ai saupoudré partout. J'ai pris des bâtons que je les ai coupés. Et voilà! Au revoir tout le monde, merci Sébastien. Vous aussi, vous voulez participer à Radio Récré? Envoyez vos enregistrements à Monsieur Froment. Et maintenant, voici 3 blagues proposées par Timothéo qui est en CM2. Fausse frayeur. 2 amis discutent dans la cour de récréation. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? La peur de ma vie! Je me suis retrouvée face à un lion. J'étais seule et sans fusil. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai regardé droit dans les yeux, mais il s'est lentement approché. Je me suis écartée, mais il s'est encore rapproché. Je devais rapidement prendre une décision. Comment t'es-tu enfui? Je lui ai juste tourné le dos et je suis passée à une autre cage. Ah, j'ai compris, il était dans un zoo. Mais Le oui. lion, il était dans une cage. Oh, trop drôle. Maintenant, passons à la deuxième blague de Timothéo. Bonne pêche. 2 pêcheurs discutent. Pourquoi as-tu accroché une souris morte au bout de ton hameçon? C'est pour attraper des poissons-chats. Mauvais cas. Poisson-chat. Poisson-chat. C'est parce que le chat aime les souris. Non? Sans doute, oui. Je vous conseille d'acheter ce livre, Le petit livre des blagues et rébus, de Éric Berger, Célia Gallet, Pascal Guichard, Michel Lecreux et Clémence Roux-de-Luz, avec comme maison d'édition Larousse. Merci Timothéo pour ces blagues.
Si vous aimez l'histoire, écoutez la devinette de Myriam en CP. Question pour un champion. Et voici la question d'aujourd'hui. Et voici, je vais la lire. Vous écoutez bien? Est-ce que le roi Louis XIV fermait ses toilettes à clé? Vous avez trouvé? Eh bien, vas-y, on fait la réponse. Non, souvent le roi n'était pas seul quand il faisait ses besoins. Il s'asseyait sur une chaise percée, une chaise avec un trou et un seau en dessous. Ainsi, quand le roi faisait ses besoins, il continuait de discuter avec une autre personne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Myriam pour ta super devinette. Nous avons bien reçu la deuxième, mais nous préférons la garder pour la prochaine émission. Maintenant, voici un petit challenge proposé par Léopold en CE1. Alors, voici Léopold de la classe CE1A. Alors, j'ai un challenge. Combien de briques tu peux mettre dans 30 secondes? Moi, j'ai réussi à en mettre au moins 26 briques dans 30 secondes. Alors, je pense que vous avez réussi à mettre beaucoup de briques dans 30 secondes. Alors, la vidéo est finie. Alors, et vous, combien de briques de Lego pouvez-vous emboîter en 30 secondes? Si vous voulez participer, vous devez faire une vidéo en filmant votre challenge et en disant le nombre de briques que vous avez réussi à mettre. Envoyez vos vidéos à Monsieur Froment. Do you like coding? I love coding. If you don't know what it is, listen to this report recorded in ICT class with Mr. Benjamin. Kids Green. Hello, we are in C2B. We are doing a game of typing in ICT because this week is the hour of code. And it's like making a game and it's really hard, but it's fun. I'm coding on 1 hour of code, and I like coding a lot because it's fun to code. It's hard and it's complex. It's kind of like making a game, really. Coding means instructions for things on the computer that you make them do things. So today we are doing some coding, and we have to solve problems in 1 hour. That is why the week is called 1 hour code. Coding means you on the laptop you put some steps, then you click run, and then the person that needs to do those steps will do it. Well, this level is really hard because you have to use a grey piece of code, but it says you repeat 3 times, but there's only 2 spaces, so we don't know how to use it. I like coding because it's interesting. When we need to choose where to go on this. I like coding because it's fun. It's a bit hard, but it's fun and you can learn new stuff on it. Hello, Mr. Benjamin. Can you tell us more about the hour of code?
So absolutely, the Hour of Code is a worldwide project that has been going for 8 years now. And the CFBL is an official Hour of Code school. And the challenge is to get as many children across the world to spend 1 hour solving problems using computer code. And the idea is to introduce them to the fact that coding can be fun, coding can be easy, and coding can be a really profitable thing to do later on in life. Thank you. Thank you very much, Mr. Benjamin, for answering our questions. Voici maintenant les délégués du CAPL qui vous présentent un poème sur la liberté. La liberté. La liberté, ce n'est pas partir, c'est revenir et agir. Ce n'est pas prendre, c'est comprendre et apprendre. Ce n'est pas savoir, c'est vouloir et pouvoir. Ce n'est pas gagner, c'est payer et donner. Ce n'est pas trahir, c'est réunir et accueillir. La liberté, ce n'est pas s'incliner, c'est refuser et remercier. Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau et un fardeau. Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir et un espoir. Ce n'est pas discourir, c'est obtenir et maintenir. Ce n'est pas facile, c'est si fragile la liberté. Jacques Prévost. On va maintenant faire 2 tirages au sort. Avant les vacances, on vous a proposé 2 énigmes mathématiques. Clémence, peux-tu piocher le vainqueur de l'énigme de l'escargot, s'il te plaît? Bien sûr. Et le ou la gagnante est... Paul Balthazar de CM2B. Bravo, Paul Balthazar. Bravo. Et moi, j'ai les réponses de l'énigme du coffre-fort. Le gagnant est... Andreas de CM2B. Bravo Andrea. Bravo. Bravo à Paul Balthazar et à Andreas. Vous avez gagné un bon d'achat offert par Morgan Stationery à Kentish Town. To end this session, here's an exclusive video. In CM2, just before Christmas, we played a musical with Mr. Carpenter. It was based on the Victorian period. Roses to bloom for us.
good till the second phone was made. Hello.
C'était I super. love the show. Hey. It's amazing. Bravo. Ok, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle émission. N'oubliez pas d'envoyer vos enregistrements à Monsieur Froment. Attendez, avant de terminer, écoutons les dernières blagues proposées par Roméo en CM1. Quel est le poisson qui ne fête jamais son anniversaire? Le poisson pané. J'ai trop faim à la blague. Il est même pas né. Bravo Roméo. Bravo. Super ta blague. Bravo. Maintenant, on se dit au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.